Bonjour, bonsoir, bon matin. Aujourd'hui, pas de Mechabellum. Aujourd'hui, le retour du modèle, parce qu'il fait suffisamment frais pour que mon ordinateur ne souffre pas. Alors j'ai trouvé un nouveau jeu qui s'appelle simplement The King is Watching. Ce jeu était en démo pendant un petit moment quand même sur Steam, et c'est juste un bon jeu en fait, tout simplement. Donc on va lancer une nouvelle partie. Il y a plein comment on appelle ça, de méta-progression, mais on verra ça plus tard. On va essayer de lancer une partie simple. Alors, j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait 2 parties. La première, je l'ai perdue de façon impressionnante. Et on va essayer de gagner celle-ci avec un niveau de base de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a dès le début? On a un roi qui suit... peut-être que je vais le lancer... On va mettre en pause dès le début, comme ça, ça sera plus clair. Ok. Donc, en bas à droite, j'ai mon roi. Le roi détermine ses compétences, qu'il y a au-dessus de sa tête, mais aussi, ici, les quêtes qu'il peut avoir. Alors, si je me décale... Alors, pas le jeu. Moi. Voilà. Comme ça, on peut lire plus convenablement. Si j'arrive à couper 15 arbres, donc avec des capacités par exemple, ou avec des ennemis qui vont taper sur les arbres, je vais gagner énormément de bois. Le roi détermine aussi autre chose, il détermine l'effet de morale, sachant que le moral, pour chaque point de morale que j'ai, c'est 1% de dégâts infligés par mes troupes, c'est hyper important. Et il détermine la vision. La vision, c'est ce quadrilatère, ce futur quadrilatère, qui va nous permettre d'activer des cases. Les cases qui ne seront pas dans la vision ne seront pas en fonctionnement. Autrement dit, les pégus qui ne sont pas sur la surveillance constante de leur roi ne travaillent pas. Ok. Donc lui, pour augmenter son gaze, ce qu'on peut voir là, au-dessus de la souris, c'est qu'au début j'ai 3 cases, puis 4, puis 5, puis 6. Ok. Sachant qu'avec clic droit, je peux le tourner, et c'est à peu près tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir de l'eau. Chacune des cases donc, que j'ai en bas à gauche sont un peu comme des cartes. Elle me demande un coup pour construire. Par exemple pour cet arbre, toutes les 0,8 secondes, il produit 1 de bois et il pourra produire jusqu'à 200 de bois. Et j'en ai 10. Ok. Sauf que ce petit château aura besoin aussi de défense. Ces défenses, ça va pas être des tourelles comme on pourrait imaginer, ça sera des péons. C'est-à-dire on va avoir littéralement nos petits pions qui vont sortir du château pour nous défendre. Contre des hordes d'ignobles zombies. Gobelins, pas zombies. Ok, on va... Alors, il faut savoir que quand tu appuies sur Shift, tu peux déplacer des bâtiments. Déplacer un puits ne lui inflige aucun malus. Par contre, si je déplace n'importe quel autre bâtiment, ça lui mettra... le timer qu'on voit en haut à gauche va devenir rouge et il sera beaucoup plus lent pendant un certain temps. La case qu'il y a au-dessous de ces cases-là augmente de 20% la production, donc je déplace mon puits pour mettre du blé dessus. Et on voit bien que ce puits-là en haut à droite ne fonctionne pas tant que je n'ai pas la vision dessus. L'idée, c'est que avant que ce premier gobelin n'arrive, on voudrait avoir une hutte de paysans. Donc il me faut au moins 20 de blé, donc 13 pour la construire et 7 pour avoir un paysan et 13 de bois. Là, j'ai largement assez d'eau, donc ça, je l'enlève et je mets du bois à la place. Alors derrière moi, il y a des informations aussi, mais pour le moment, cela ne nous intéresse pas. Je vais tout de suite enlever le bois de là, on va mettre la ferme ici. Il y a des piafs. Il y a aussi un pêcheur ici. On voit aussi, là, cette hutte de paysans ne peut contenir que 2 pégus à la fois.
Et par contre, si je clique sur le menu des unités, on voit combien j'en ai, combien il y en a dans les baraques, c'est-à-dire à l'intérieur du château, et combien ont été déployés sur le champ de bataille. Ok, j'ai de nouveau de quoi rajouter un champ, chose que je vais faire de suite. Parce qu'on aura besoin de beaucoup de blé. On va avoir besoin de bois pour augmenter la taille de l'armée que je pourrais déployer et de blé pour améliorer ma zone de production. Ma zone de vision. Ok, je vais remettre un arbre ici. Pour information, je pense que ça paraît évident, mais quand ce nombre atteindra 0, la case va être détruite. C'est-à-dire que je pourrais remettre un autre bâtiment à sa place. Ce qui est aussi un problème, parce que ça veut dire que si je n'ai plus de blé, de champ de blé, bah j'ai plus de blé. Du coup, je n'aurai que ce qui me restera en stock. Bon, ce petit gobelin va prendre très cher. Il est mort. Ok. On va pouvoir sélectionner des cartes. Je vais sûrement prendre des épéistes. Si j'ai du métal, parfait. Et là, particularité... Alors, je vais prendre ma sale gueule et on va se déplacer. Particularité, c'est que, au lieu de subir des vagues comme dans un tower défense qui seront soit aléatoires avec certaines règles, soit prédéterminées, là, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut affronter et les récompenses qui vont avec. C'est-à-dire que si je passe ma souris sur, par exemple, un des événements inévitables, on voit qu'il y aura 4 gobelins de base et une troupe de rang commun. Sachant que je suis obligé de remplir au moins un combat pour chacune des vagues, avec les combats dits inévitables, et derrière, je peux rajouter des combats supplémentaires avec les récompenses bonus qui vont bien. Sachant que donc par exemple si je prends 4 gobelins là, eux il y a un archer et un gobelin, et lui il y a 2 gobelins et un épéiste, ok. On va pas prendre les wallbusters, parce que les wallbusters ont 230 HP, c'est beaucoup pour le moment, et surtout parce qu'ils ne s'arrêtent pas pour combattre. Donc vous voyez, il n'y a pas de stats offensives comparé à ces gobelins là, qui ont des dégâts par seconde, parce que les wallbusters portent une bombe et vont courir sur ma muraille pour exploser. Donc on va les éviter eux pour l'instant. Là, et ce que je vais faire, c'est que là, il n'y a que 4 gobelins, donc c'est vraiment pas un problème. Là, on peut en rajouter aussi. Là, pareil. Et... Establish Production. Ça, je peux pas me le permettre. Par contre, ce gobelin pig, on peut essayer de le caser là-bas. Ok. À la fin de chacune des 3 vagues, on va avoir donc cette étape de prophétie, de prédiction, et un événement comme dans n'importe quel roguelike, avec plusieurs options et une petite histoire et des images. Les images généralement sont inventées par des mèmes, enfin sont inspirées par des mèmes, et c'est assez rigolo. From your balcony, you watch smoke rise from the forest. No bread means no royal toast. Tragic. You muse sampling a grape. A soot-covered scoot bursts in. A wildfire spreading, threatening our fields and farms. The council debates. Protect your existing resources or let the fire create fertile new fields. Donc là, il y a un feu qui vient de se démarrer, et le choix est un peu drastique. Soit on laisse le feu faire ce qu'il veut faire, soit on va essayer de protéger nos ressources. Alors, on pourrait le laisser continuer, ce qui nous permettrait de récupérer du bois. Sauver les villageois, bof. Surtout que ces troupes-là, elles sont totalement temporaires. Donc, une fois qu'elles seront mortes, je ne les récupérerai pas. Et c'est des pégus, donc il n'y a aucun intérêt que je prenne ça. Et surtout, 50 bois, et 50 bois, c'est énorme, hein, en moins par rapport à l'autre. Soit on peut récupérer un troop training. Un troop training, on va voir directement ce que c'est. Donc, je peux cliquer là pour le récupérer. Et ça va me permettre d'augmenter les stats de mes futures unités. Le problème, c'est que là, j'ai eu ni guerrier ni grunt. Donc, je ne peux affecter littéralement aucune de mes futures unités. Donc, je vais prendre Rider. On va prendre Rider. On va poser une mine de fer. On va caler ici.
Et on va tout de suite en faire. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire des guerriers avec ces minéraux de fer. Guerriers qui tapent du 13 par seconde alors que mes paysans tapent du 10 par seconde. Ils ont surtout 2 fois plus de vie aussi au passage. Hop, on va pouvoir poser le marché là. Ça, et on échangera sûrement du blé pour l'instant. On va vraiment pouvoir mettre ça. Il va me falloir beaucoup plus de bois. Ok. On va avoir un problème là. Houston, on a besoin d'eau. J'aurais pas dû faire ça en premier. Aïe. Les 2 fermiers vont pas suffire. Là où... Ouais, oula. Alors on va voir ce qui se passe quand ils arrivent à la forteresse. C'est très simple, là ils tapent et on perd des points de vie. Oh purée, il y a trop de chaff. Il y a trop de chaff, à l'aide. Bon, le entre gros guillemets avantage, c'est que quand ils tapent la forteresse, ils tapent pas de mes pions. Donc j'aurais pu les garder en fait en réserve. J'aurais pu les garder en réserve. Bon, c'est pas trop grave non plus. Alors le problème c'est que ces archers et ça demande des ressources que je n'ai pas. Ces milices sont bien parce qu'ils sont un peu tanky comparé aux guerriers, mais ils infligent si peu de dégâts. Ils infligent moins de dégâts que les paysans, quoi. Ils vont me demander de l'or pour construire le bâtiment. C'est terrible. Alors je parle même pas de ces archers qui me demandent de l'or pour avoir les archers. Ah, parfait. Une deuxième baraque de guerriers. On va bientôt avoir le bois nécessaire pour les poser. En même temps, je fais de l'eau, comme ça j'aurai de nouveau de quoi mettre mes champs. Hop. Et donc, on peut voir en haut à droite les compétences que j'ai. J'ai un truc qui me permet toutes les 100 secondes d'invoquer 3 paysans d'un coup. Mais par contre, ça consomme de l'eau. C'est pour ça que tout à l'heure, je peux plus faire. Et j'ai quelque chose qui me consomme de l'or qui me permet de booster toutes mes prods de 40% en 10 secondes. Ce qui est beaucoup. De l'or, il n'y a pas d'or. On va prendre de l'argile et on va prendre du bois. Hein. Faute de quoi on prend? Ok, ça là-bas ils sont pleins. J'aimerais ça, parfait. Et on va continuer. Il faut quand même beaucoup plus de bois. Pour remonter le gaze, le problème c'est que je vais avoir besoin d'or, certes. Mais je vais surtout au niveau 2 avoir besoin d'argile. Et ces 45 là ne seront pas suffisants. Clairement pas suffisants. On va avoir besoin de plus, mais on les aura plus tard. Pour cette vague là, on va sûrement invoquer les gobelins en plus. Alors, on va mettre en pause. Ici, vous voyez, je peux ranger mes paysans pour sortir plus de guerriers. Sachant que pour chacun des guerriers que j'ai sur le combat, ils gagnent 2% de dégâts en plus. Donc j'en ai 4 actuellement, donc j'ai plus 8% de dégâts avec mes guerriers. Ok, ce cavalier va être extrêmement gênant, parce qu'il va charger et... Ah non, c'est pas un cavalier lézard, c'est juste un tank. Alors stop, pourquoi je produis? Je produis pas de guerriers parce que j'ai plus de fer. Alors c'est un grand problème, on va mettre ça plutôt là. Voilà, et on sort les paysans au moment où ils sont... Encore, oula.
Bon, c'est pas trop grave au début, mais ça pose quand même quelques soucis. Ok. J'aimerais de l'argile. Il n'y a pas d'argile. Il y a une mine d'or cependant. Ça va être très bien. Master trading. Morale. Capacité. J'aurais préféré les dégâts. On va prendre un marché qui va plus vite. Et on va prendre le poison. Ok. Donc, on va commencer à vendre de l'or. Enfin, vendre du blé. 4 paysans que j'ai devraient suffire pour ça. J'ai pas besoin de refaire des épéistes tout de suite. Par contre, j'ai vraiment besoin de ces 60 d'or pour commencer à faire plus de choses. Voir Ok. On a enfin le marchand. Le problème, c'est que j'ai pas skip suffisamment de choix pour avoir 60 dénarii, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir prendre d'artefacts. Sachant que ça aurait été abusé. Ça, si vous arrivez à lire ce qui a marqué, ça nous aurait permis d'avoir une case dans le château, la case centrale, qui aurait été tout le temps active. Autrement dit, au lieu d'avoir 6 cases actives au maximum, on en aurait eu 7. C'est énorme en termes de production en plus. Bon, tout ça, ça sert à rien que je le regarde. Par contre, je vois qu'ici, il y a le fait que mes guerriers infligent des dégâts en plus. Il y a des baraques de chasseurs en second. Ah, j'ai que 55. Parce que là, il y a l'argile que j'aurais pu vouloir. Sachant que ça produit aussi du bois. Là, il y a du bois et de l'or, ce qui est très fort. Et là, il y a du blé et du métal. Donc pour mes guerriers, ça aurait été parfait. Je vais prendre le bois et l'or. Et malheureusement, je peux rien prendre d'autre. Je peux acheter directement des ressources, mais je trouve pas ça très rentable. Donc on ne va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement déplacer ça, poser ça là. Et au lieu de vendre mon blé, bah, je vais pouvoir l'économiser un peu. Ok, ça c'est maxé. On va aller continuer à refaire du bois et du métal là-haut. En même temps, je bois une gorgée de café. On se fait bien. Ce qu'on peut faire, c'est que avant que la prochaine vague n'arrive, je peux prendre ça, faire oup, 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 me mettre ici. Parfait. Donc, on a récupéré un peu de métal. On va pouvoir recommencer à faire des guerriers. On va pas pouvoir en faire des masses, mais ça sera déjà ça de prix. Bon, cette vague-là ne devrait poser aucun problème. Ils sont 3, sachant que lui ne va participer au combat qu'après que ces deux-là soient déjà morts. Ça sera pas mal. Ça produit plus parce qu'évidemment j'ai tout le métal. Voilà, parfait. Hop, artefact. Recevez 40 ressources aléatoires basiques au début de chaque vague. Alors, les ressources basiques, me semble-t-il, c'est quoi? Il y a l'eau, le bois, du blé, le métal, l'argile c'est basique, cristal c'est basique et les raisins c'est basique. Tout le reste c'est advanced production. Ah, par contre l'or c'est basique aussi. L'or c'est basique aussi. Donne temporairement
Quand sur temporary unit, a 50% de chance of being resummoned. Ça, c'est bien si j'avais un moyen de réinvoquer des unités assez souvent. Mais généralement, les unités invoquées, c'est soit mes fermiers du pouvoir de mon héros, ce qui est un peu nul, soit c'est des sorts qui sont à usage unique. Donc on va prendre le D. Hop, on prend des sous. Ça, y a quoi? Ça, y a rien qui m'intéresse. Je veux pas une baraque de guerriers en plus. On va recycler ça. L'argile dont j'avais besoin. Du métal dont je vais drastiquement avoir besoin. Et les prochaines vagues. Alors on va prendre ça en premier, comme ça il y aura le sort qu'on va pouvoir récupérer. Et ça va être bien. Tac. J'ai pas besoin d'un Lévi baraque en plus. Par contre des ressources gratuites je prends. Les dénarii on les prend. Ça sera bien. Ça on va pouvoir le mettre là aussi. Ça j'en ai pas vraiment besoin. Par contre l'infrastructure je la veux. Ok, 2 basic production, 100 de blé d'un coup ou 1 champ de blé. Je crois que le champ de blé c'est du 1000. Ouais, c'est un grand champ de blé. Donc en vrai c'est bien. En vrai c'est très bien. On va épuiser ces 2 cases de métal et de bois. Histoire que je case. Toi tu vas aller là. Et puis... toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. On va faire ça. Comme ça on va faire du bois. Du métal. On refait des guerriers. Et avec l'or on va pouvoir améliorer notre vue. Notre vision périphérique. Le prochain combat qui arrive a beaucoup de gobelins, mais j'ai un nuage de poison, donc ça ira. Hop, hop, on a tous les guerriers qui sont dispo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les paysans et on va sortir tous les guerriers. Pour se mettre bien. On peut enfin améliorer la vision. Et là, ça commence. Et là, ça commence pour de vrai parce qu'on va... enfin pouvoir... enfin ça va scale up très rapidement. La mise à l'échelle va être très rapide. Donc on va attendre qu'il soit bien paqué. Parce que le sort est assez petit. Voilà. Ah bah... lui il a sauté dedans. Parfait. Un nouveau sort. Ah, une invocation. Donc là, on va pouvoir invoquer un démon. Et... ah, l'amélioration que je voulais tout à l'heure, qui augmente de 100% les dégâts de mes guerriers, de mes épistes. On l'aura eu gratuitement. Ce qui fait qu'ils ont 31 points de dégâts au lieu de leur 13. Pourquoi ils ont 31? Ah, le pourcentage de dégâts en plus qu'elle a. Ok. On va pouvoir poser aussi cette construction de base. Ah non, il me faut 8 d'or. Terrible. Alors, stop. Tac. On va mettre le champ de blé ici. Alors c'est lent comme bâtiment, c'est toutes les 10 secondes, mais c'est 5 de bois et 1 d'or, et le 1 d'or gratos, je dis pas non. Alors ce bâtiment qu'on a chopé à la première vague va nous prendre 30 secondes, certes, mais après on va pouvoir le convertir en un bâtiment qui va nous produire 1000 ressources d'un des types. On va choisir, je pense... ah attends, ça coûte combien d'argile? Ah non, j'ai assez! J'ai assez d'argile pour l'augmenter au niveau 2. Bah on va pas choisir argile, on va choisir métal. Iron Mine. Voilà. On n'a même pas besoin de se soucier du combat, vu à quel point c'est pas...
Alors j'ai déjà une mine d'argile en rab. Ça c'est une mine d'or. Et on a assez d'arbres, donc on va prendre la mine de métal. Alors, le truc au centre ne fait rien et les améliorations qu'il a, donc c'est des améliorations qui sont aléatoires et dont il faut attendre soit un événement, soit un shop pour les choper, donc c'est de la merde. C'est vraiment nul pour le coup. Et à droite, on a besoin de moutons noirs pour récupérer un sort à chaque fois qu'on sacrifie un mouton. Le problème, c'est que j'ai pas de moutons. Et les moutons demandent beaucoup de ressources, je crois, et de produits. Et le truc tout à gauche... il nous demanderait du pétrole. Et si on utilise du pétrole, il tire des projectiles infligeant 100 points de dégâts. On va prendre ça parce que j'ai jamais pris, mais je pense pas qu'on ait l'occasion de le jouer. Je pense pas qu'on aura l'occasion de le jouer. On va essayer de reproduire des guerriers parce qu'il nous en manque. Il nous en manque ATM. En 7, 6, 5. Hop. On va remettre... on va mettre plus de bois, tiens. Parce qu'il me faudrait vraiment passer cette limite au bout d'un moment. C'est quoi la prochaine vague? 3 tanks et 2 gobelins de base. Bon, ça va le faire. Sachant que le jeu aussi, là je joue avec une vitesse normale, mais on peut le mettre en accéléré. Quand par exemple il y a des choses que il y a très peu de micromanagement à faire. Sachant que il y a une option... Il semblait qu'il y avait une option qui remettait le jeu en vitesse x1 quand les combats apparaissaient. Ah, on a reperdu un guerrier. 2 guerriers. On va prendre... Ça me coûte quoi? Ça me coûte du métal. On va prendre le métal. J'aurais bien aimé avoir de l'huile ici. Enfin, du pétrole. J'aurais bien aimé avoir du pétrole. On a 105 dénarii. Je vais me permettre un reroll. Ah, parfait. Exactement ce que je cherchais, une pompe. On a une pompe. Il est temps de percer les nappes phréatiques. Ça, j'aimerais bien aussi convertir... Alors cette case, comparée aux cases bleues, donc qui ont la flèche vers le haut, cette case a une flèche vers le bas, et elle est maudite. Ce qui réduit de 25% la prod, alors que le bonus c'est que 20%. Mais on va pouvoir l'enchanter avec ce bâtiment-là pour pour récupérer la case, tout simplement. Mais ça va nous demander un petit peu d'or. Alors, je commence à manquer d'eau. Donc, on va récupérer de l'eau. Hop. Et j'ai enfin assez de bois pour améliorer ça. Donc, on va le faire. Et on va pouvoir sortir toutes mes unités. Hop, je vais mettre un champ de blé là-dessus. Histoire de quand même m'en servir. La pompe me consommera de l'eau et du bois en échange de ça. Okay. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire des unités avancées qui demanderont du pétrole. Mais je vois pas exactement qu'est-ce qui pourrait me demander ça. Alors ça, c'est simplement des slimes. Ils devraient pas poser de problème vis-à-vis de mes guerriers. Surtout le DPS que j'ai maintenant. Alors j'aimerais vraiment soit des unités améliorées, soit des unités distance. Parce que là ça va commencer à se voir. Alors c'est quoi ça? Main du vengeur, quand une de mes unités meurt, une unité aléatoire devient enragée, augmentant son attaque et sa vitesse de déplacement. Gagnez 2 sorts aléatoires, 2 sorts de votre choix. Non, gagnez un sort de votre choix 2 fois. Donc en vrai c'est rentable. Une mine d'or. Ah ouais, alors ça pourrait être bien. Le problème c'est que ces chariots explosifs demandent 26 de minerais de fer et meurent en fait au contact d'un ennemi. Donc c'est un peu dommage.
Alors ces chasseurs c'est très nul. Parce qu'ils infligent 3 points de dégâts. Alors certes ils ralentissent les ennemis. Mais tant qu'ils ont pas le poison, je trouve ça éclaté au sol. J'ai pas du tout ce que j'aurais pu vouloir. À chaque fois qu'un de mes grunts se champ de bataille, il gagne des stats vis-à-vis de tous les autres grunts. Ouais. Ah, on a une quête pour faire de la déforestation. Donc on va prendre ça. Et on va continuer. Hein. On va continuer. Alors pour la déforestation, on peut le faire dès maintenant. Il y a au moins un spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. « 4, 5, 6, 7. Là, 7 arbres. Sachant qu'il faut que j'en coupe 15. Si je peux choper une tornade, là-haut, on pourra... Ou là, on pourra détruire toutes les autres arbres. On cherchera, donc ça ira très bien. Ok, j'ai enfin le cercle. Il est dispo, donc ça on le catapulte, ça on le pose. Et parce que j'ai rempli toutes les cases, le château est devenu... a changé de forme. Et il s'est très légèrement soigné, il me semble. Allô, Houston, nous avons un problème. On a un problème du type slime. Il mord de la muraille. Ah, ça va. Hop. J'ai besoin de rien de tout ça, on le recycle. On aura peut-être besoin de raisins, donc on va les prendre. Cette mine de métal... J'aurais presque voulu du bois. On va prendre plus de ça. Ce sort-là, le baril, va être très bien parce qu'une fois qu'il touche un ennemi, ça lui met des malus, ça inflige des dégâts et en plus ça le rend bourré pendant un certain temps. Alors, à gauche, si notre château meurt, il revient avec 20 points de vie, ça stun tous les ennemis pendant 7 secondes. Et à droite, ça augmente la durée des unités temporaires de... Ça triple la durée des unités temporaires. Ouais, on va prendre le pacte ancien. On va pouvoir se refaire nos choix de combat. Donc, on va prendre les dénarii, on va prendre le sort. Ça, c'est des sorciers, mais on va pouvoir les tuer en mettant des unités dans leur dos. Tant qu'à faire, on va mettre d'autres unités de distance. Et on va encore mettre d'autres unités de distance. Comme ça, là, parce que j'ai le démon, je vais pouvoir invoquer le démon dans leur dos pour les flancs. Ça sera très bien. Alors, ce cavalier lézard, ça va être un problème. Pas parce qu'il a 195 points de vie, ça va. Le problème, c'est qu'il va pouvoir charger mes unités et en taper beaucoup à la fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, je peux pas stack ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stack ces combats-là. Comme ça. Une autre sorte de déforestation. On va le prendre. Ça va nous être avantageux. Avant la prochaine vague, on va essayer de recaler un endroit où il y a... Alors ça fait 6. Ouais, je crois pas qu'il y ait d'autres endroits où je peux couper 7 arbres d'un coup. Donc il manquera plus qu'un arbre à couper et on récupérera 400 de bois d'un coup. J'améliore pas la limite pour le moment parce que j'ai pas assez d'unités en fait pour remplir la limite. Malheureusement. Alors attends, j'ai besoin de ça, ça, et j'aurais besoin...
J'ai utilisé mon pouvoir au cas où, mais je pense que c'était pas nécessaire. J'aurais dû m'en servir plus tôt. On va prendre l'esquive contre les unités distance, ce sera très bien. Tour Tesla, attaque les ennemis avec un éclair rebondissant qui inflige 100 points de dégâts. Et 5 secondes. Eh bien, pourquoi pas. Alors ça, c'est 100 points de dégâts. Ça consomme 3. Ça, j'imagine que c'est en... C'est en AOE quand même. La gueule du canon. Sait-on jamais. J'avais une mine d'or, hein. Oui. Dès que cet arbre tombe, on va mettre la mine d'or. Histoire d'essayer d'améliorer la vision le plus rapidement possible. Ah purée, il nous manque un guerrier. Ok, c'est parfait. On va pouvoir accélérer le temps d'eux. Pas de raison de perdre notre temps. C'est aussi un jeu qui est pas très cher et qui sera sûrement en... Hop, je peux augmenter ma vision. Et c'est sûrement un jeu qui sera en solde de partout, tout le temps. Donc dès que vous le croisez, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est un bon jeu. J'ai besoin de rien de tout ça, on va le recycler. Artefact. Gagner 4 grains de raisin à chaque fois que vous tuez un ennemi ou les dégâts infligés par vos troupes sont augmentés de 20%. Je prends. Pour tous les jours. Ok, donc ça c'est enfin détruit. Pour le prochain niveau, il me faudra 600 d'or. Donc on va mettre la ferme d'or. Et on va continuer à vendre mon blé. Sachant qu'il me manque un paysan. Hop, et il me manque 2 guerriers, donc on va les produire. Ok. Donc là c'était la vague avec les 2 mages éclairs. Le truc surtout c'est qu'ils tapent en zone, ces salauds. Donc on va leur caser un petit démon là. Ok, on a réussi à les défoncer. On va sûrement prendre le vin. J'ai pas besoin de prendre les cristaux. « 110 dégâts. Ça repousse les ennemis. Donc ça peut être bien contre des cavaliers, par exemple. Alors par contre il y a un truc qui est terrible, c'est que cette case de production améliorée, depuis tout à l'heure je m'en sers pas. Voilà, c'est quand même mieux. Comme ça là on produit de l'or, du métal et du bois. Et du blé. Et en plus en grande quantité. Là il y a 2 golems. Ok, stop. Vous pouvez le faire. Vous êtes ces gars. Ils étaient les gars. Gagner 3 cristals quand vous tuez un ennemi. Votre 3ème compétence. Je l'ai pas encore débloqué donc cet item ne sert à rien. Vous gagnez 1000 d'eau d'un coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Un petit champ. Ce bâtiment, je l'ai déjà. Une ferme de blé qui donne
En plus de l'or. Ça serait 100 d'or et 500 de blé. Des balistes. Mais j'ai rien... J'ai pas la fonderie, hein. Non. Non, j'ai pas la fonderie, malheureusement. J'ai pas la fonderie. Et là, il me la propose pas non plus. Le camp des archers à distance. Des archers très longue distance. Eux, ils infligent de 25 dégâts par seconde. Et ils gagnent plus 3% d'attaque speed pour chaque unité de distance. Jusqu'à 30%. En vrai, je vais les prendre. Tellement la merde que bon. Ça, je trouve ça vraiment inutile. Enfin non, c'est pas inutile du tout. J'ai combien d'eau en ce moment? 100. Parce que je pourrais enlever les deux puits, mettre l'archer là. Mettre la pompe avec du bois. Et après, on pourrait essayer de se caser le canon quelque part. Et au bout d'un moment, on va pouvoir enlever ces deux cases de paysans aussi, mais... Troop training, ça peut être très bien. Ah, augmenter les dégâts des unités à distance. Parfait. Donc, ils sont mes archers. Là. On va tout de suite les placer. Donc pour ce faire, on va détruire un des puits. Et on va mettre le camp des archers. Ils vont nous consommer et de l'or et du blé. Et pas un peu d'or, hein. Beaucoup. Donc il va vraiment falloir s'assurer que ces gars-là ne tombent pas au combat. Alors, ok. On a deux sorts, on va se servir de tout. Voilà, parfait. Ça, c'est un soigneur, ça. Ok, il va falloir le tuer. Ok, le soigneur est mort. Le soigneur est mort. Les archers à longue distance font un très très bon boulot. On a renvoyé une seconde vague d'unités. Très bien. Et il meurt. Ok, nickel. Super nickel. J'ai 131 d'eau. J'aimerais terminer cette case-là. Un artefact légendaire. Augmente la limite des unités de 6. C'est énorme. Augmente les points de vie de 5 pour chaque fois que vous utilisez un sort. Alors ça, le problème, c'est que je ne sais pas si ça donne des PV bonus à partir de maintenant pour tous les nouveaux sorts que j'utilise, si ça considère les sorts précédents ou pas, et est-ce que si une nouvelle unité apparaît, ça lui donne les PV bonus pour les sorts que je viens d'utiliser ou non. C'est le genre d'item, tu vois, dans un roguelike que je touche pas parce que il y a trop d'inconnus. Parce que imaginons s'il y a un paysan qui arrive et qui prend en compte que les sorts que je viens d'utiliser et qu'une fois qu'il meurt, ça ne lui donne pas les nouveaux points de vie. Genre ça reset ses points de vie à 0. Bah 10 HP en plus pour 35 points de vie de base, c'est un peu de la merde. Bon. Par contre ça augmente ma limite d'unité gratuitement. On va le prendre. La stand c'est fumé, ça rend invincible les unités et en plus ça les soigne. Ah. Et les fusillés. Les fusillés ils sont très bien. En plus on a tout ce qui est nécessaire pour les récupérer.
Alors, j'ai combien de métal encore? J'ai 600 de métal là, 800. Alors que j'ai encore 1000 de blé, ce champ qui est pas terminé. On va prendre la mine de métal. On va... Oh, ça serait presque un reset, ça. Parce qu'augmenter les points de vie des unités de distance, c'est quand même du sacré troll. Bon, tant pis. On va mettre des mages là. On va stacker toutes les grosses unités au même endroit. Parfait. Tous les temps ensemble. Hop. Je vais pas mettre les... Oh, mettre les cavaliers. Parce que les cavaliers vont partir tellement loin des mages que ça devrait le faire. On peut stacker les mages ensemble, histoire que je les tous d'un coup. Et ça devrait être bien, voilà. Ben, j'avais besoin de vin et je n'avais pas... Ouais, le prochain boss c'est le dragon. Ok. Donc le truc c'est que pour les fusillés, j'ai besoin de vin pour construire le bâtiment, mais pas pour produire les soldats. Donc c'est parfait. J'ai le vin dont je voulais et on va pouvoir juste les caser là et sans aucune forme de pitié. On va déplacer les bâtiments parce qu'ils sont vraiment pas au bon endroit tout ça. Ça, et dès que ce bois-là est détruit, on va pouvoir mettre les fusils. Voilà. Par contre, tout ça, ça va nous demander beaucoup de métal. Mais entre les longbowmen qui vous donneront des dégâts, les fusils, le problème c'est qu'ils donnent de l'attaque speed aux champions. J'ai pas d'unité de champion. Enfin, j'ai pas de champion, donc c'est dommage. Ok. Je peux vendre quoi là-dedans? Je peux vendre de la farine, je peux vendre du métal, je peux vendre des meubles. J'ai peur que cette tour Tesla on puisse jamais s'en servir en fait. Et ces 600 d'or ils vont être compliqués à atteindre aussi, hein, tu vois. D'ailleurs on peut vendre ça. Ok, mes paysans ils ont recommencé à être produits. On va mettre une mine de métal. Parce que si je chope la forge à un moment, on pourra vraiment s'amuser. Mais le problème c'est que là j'ai du vin et potentiellement ça pour faire plein de vin, mais bah, j'ai pas d'unité qui consomme du vin, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre j'ai des unités qui... Enfin j'ai des bâtiments de défense qui pourraient bénéficier de cette pompe à essence. Mais j'ai pas vraiment les cases pour pouvoir m'en servir efficacement. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup d'unités à distance. Maintenant, j'en ai 5. Donc pour commencer à les canarder vachement en avance. Ah ouais, là le problème c'est que j'ai débloqué des bâtiments, mais je peux pas vraiment les jouer, donc c'est terrible. On va reroll ça.
augmente la capacité de ça à produire deux mousquets en plus. Parfait. Alors ça, c'est encore que des points de vie, on va le reroll. C'est très très nul là ce qu'on vient d'obtenir. Je sais ce qu'il me lève. Tellement loin d'obtenir le bâtiment, enfin la case en plus. Et pourtant le boss final arrive. La bonne nouvelle c'est qu'on aura pas mal de ressources pour se remettre sur pied au cas où. Je vais être obligé de me remettre avant de couler. Ah, des dégâts pour mes unités à distance. Parfait. Ça me sert à rien parce que j'ai pas cette unité là, qui sont les dragons de farine. Canon, je l'ai déjà. On va prendre l'arène. L'arène si j'arrive à la caser quelque part. Bien que très sincèrement, j'aurais presque aimé de la mettre n'importe où ailleurs. Je mets autant de blé ici parce que le marché m'en consomme et je veux que le blé continue à monter et pas descendre. Hop. Il nous manquera un guerrier, mais ça va le faire. J'ai pas de sort. Si, j'en ai un, mais ça je vais l'utiliser pour le boss. Je vais à tout prix l'utiliser pour le boss. Alors ça sert à rien que ça soit sur cette case. Pour le coup, on va pouvoir démolir genre ça et mettre l'arène. Et c'est là. Hop, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir activer l'arène. Ça, on aura des dégâts en plus. Des dégâts qui se ressentent. Hein. Dégâts pour les unités à distance. Parfait. Camp de Langbowmen. Le problème, c'est que tout ça, ça demande du métal. Et je peux simplement pas me le permettre. On va prendre les archers. Ah, la déforestation. Le dernier truc de déforestation dont j'avais besoin. Hop. On va pouvoir le caler. Là, il y a 5 arbres. Ça, c'est pas des arbres qui sont considérés, ok. Et un 5. 2, 4, 6, 7. Ouf. J'ai récupéré mes 400 de bois. On est à 1400 et quelques, comme ça. Hop, hop. La limite au niveau du bois, elle est plus que remplie. Super nickel.
Hop, quand lui sera fini, hop, on va mettre sur pause, on retourne ça. Ça, il faut que je le retourne histoire qu'on continue à vendre du blé. Ça arrête vraiment pas à vendre du blé. Bam, 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 bam. Si seulement j'avais une forge. Faudra qu'on arrive à se caser l'essence. Ah mais non, j'ai plus le métal en fait pour l'essence parce que j'ai construit les mousquetaires. Non, c'est quoi qui me consomme du métal? Ah, j'ai pas en fait. Wait. Ah. Ah bah c'est relativement dérangeant ça. Ça ira je pense parce que ces géants sont lents et on a tellement de fusiliers qui vont juste faire choper les uns après les autres. Ok. On n'aura plus besoin de bois mais on aura toujours besoin de blé pour refaire des unités. Parce que quand même un mousquetaire. Un fusilier consomme 51 et un archer il consomme 17. Et c'est beaucoup. Ah, j'ai quand même perdu un guerrier dans l'histoire. Ok, alors. Il n'y a pas la forge, hein. Non, il y a les mages de feu. Fontaine des fées. Elle n'a pas besoin d'être regardée pour travailler, elle produit des ressources aléatoires. Ah oui, mais par contre, si c'est aléatoire, tant il me produit des meubles, quoi. Pas vraiment très intéressant. Donne 3 d'or à chaque fois que le château subit des dégâts, bof. Donne le château de 10 à chaque fois qu'un bâtiment de production est vidé. Peut être utilisé jusqu'à 5 fois. Donc ça, c'est 50 points de vie. Ok. Augmente les points de vie maximum du château de 30. Ou je peux juste acheter 100 métal. Ça, c'est fait. On va acheter ça aussi. Et je sais pas si on va revoir le marchand ou pas, mais on va pas dépenser plus. On va pas dépenser plus. J'ai mes 100 de métal. Ça veut dire que je peux refaire un camp d'archers. Sachant que j'ai la place pour avoir 3 archers en plus. Et j'aurai suffisamment... Attends, non. Parce que la pompe elle-même consomme du métal. Ah, c'est terrible ça. Mais en vrai, on aura trop besoin d'archers en plus, donc il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser. Ça m'a coûté de l'or aussi. Mais... Bon, des dégâts sur mes guerriers, ça me va très bien. C'est beaucoup trop important d'avoir des unités en fait. Parce que chacun de ces petits PQ, c'est quand même 48 dégâts par flèche. Hein. Ok, ça c'est cassé. On peut remettre le dernier champ que j'ai. J'avais pris l'artefact de soin, non. Pourquoi il produit plus d'archers? Top. Il me demande de l'or. Ah. Ah, je suis pauvre à ce point-là. Terrible. Ok, on a le dernier guerrier là. On va refaire des fermiers. Et après, on va refaire du... On continue à vendre notre blé. On continue à vendre notre blé. Ou peut-être qu'on va vendre du métal plutôt. Ouais. Parce que j'ai encore 2 mines et le blé c'est...
tout ce qu'on voit à l'écran là, c'est le reste du blé que je pourrais avoir dans 300, 350. Même si j'ai 1000 de blé encore, il vaut mieux que... mieux faire gaffe. Mieux faire gaffe. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Tête géant et un chaman. Bon, ça va le faire. Ok, alors 2 sorts on les prend, l'artefact on le prend. Ça on peut prendre. Ça c'est un autre artefact, on le casse. Là peut-être. Amélioration des unités on prend. Toutes ces unités améliorées, ça ferait des denarii. J'en ai pas trop le cheaté. Qu'est-ce qui est le moins embêtant à combattre? Ça ici et ça là. Voilà, comme ça on pourra récupérer beaucoup de pièces. On pourrait récupérer 2 mages. C'est des mages éclairs, ça je crois. Passif troupe. Je sais pas ce que c'est ça, communauté. Ça ressemble à quoi ça? C'est un sort de triangle avec un crâne et une armure. On peut choisir un artefact, mais par contre il y a 20 gobelins qui nous attaquent d'un coup. On va choisir ça. C'est quoi comme truc? On reçoit 3 sorts de firework. C'est 3 vagues. Bon, sinon on reçoit du vin. On reçoit du vin pour chaque puits qui est actif pendant 10 secondes dans la ville. Sachant que le vin c'est du moral et le moral c'est des dégâts. On va prendre ça. On va prendre ça. Ça veut dire que par exemple, si je fais ça comme ça, on devrait obtenir du vin au bout de 10 secondes. Ouais, on vient d'obtenir du vin. Et parce qu'on a du vin, le moral monte. Ok. Hop. Le problème, c'est que cette table-là me permettrait d'avoir que des trucs de production basique. Ça me permettrait d'avoir de nouveau du blé, hein. Et le prochain marchand, il est dans 4 vagues. Ça me permet d'avoir de nouveau du blé, mais c'est aléatoire, donc tant je fais strictement rien là-dessus. En le faisant tourner. Alors là, ce qui vient, c'est que ces trucs-là sont très rapides, donc ils viennent à moi et se font boomer par toutes mes unités à distance. Et toutes ces unités-là sont certes tanky, mais elles sont aussi extrêmement lentes. Alors on a une vague de tir d'archer qui est partie dans le vide. Invocation de démon sera parfait. Ça c'est des dégâts, c'est bien. On va donner un reroll à ça et on va pouvoir mettre des points de vie sur mes unités à distance, bien que c'est pas ce que j'aurais voulu. Ouais. Là, le problème c'est que je peux pas vraiment m'en servir. Pas grave. Prochaine vague d'ennemis. Non, c'est bon. Finir par caser cette pompe là. Hop. 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 Ok. Et je commence à avoir du pétrole qui rentre. Je commence à avoir du pétrole. Faudra que je case l'arène par là. Alors attends. Faudra genre l'arène, du bois et de l'eau sur ces cases. Histoire d'être rentable. Enfin d'être rentable. D'être positif en prod et de pouvoir continuer à avancer là-dessus. Ah, un gros puits.
On va démolir ça, on va mettre le grand puits ici. Sachant que quand vous démolissez un bâtiment, le bâtiment, vous le récupérez, mais pas les ressources que vous avez utilisées pour construire le bâtiment. Et s'il y a vraiment un bâtiment que vous avez débloqué qui vous sert à rien, en théorie, vous pouvez le détruire pour récupérer des denarii. Donc on va sûrement faire quand ce marchand va arriver. Je pense qu'on va détruire ça, ça et la bobine Tesla. Parce que ça nous est vraiment pas utile. Tous les bâtiments travaillent 5% plus vite. Ok. Invoque des grenouilles. À chaque fois que vous tuez un ennemi, vous avez 1%. Vous avez une seule de vos unités qui... Bon, on va prendre le truc qui invoque des grenouilles, même si ça m'a l'air très nul. Ok, alors on va faire ce que j'ai dit que je voulais faire. On va démolir ça. Mettre ça ici. Déplacer ça et mettre du bois là. On n'aura jamais eu l'or pour améliorer la portée de vision, mais tant pis. Tant pis. Faudra que on ait un endroit le canon. Il va falloir en fait que sur ces deux nodes, enfin sur cette node là, je vais récupérer plein de denarii et là il faut que je trouve un moyen de récupérer du métal parce que sinon on n'aura pas le canon et ça va être terrible. Ça va vraiment être terrible. On va garder mon or parce que eux ils valent cher quand même. Eux ils valent très cher. On remet du bois. Je pense qu'on remet du bois. Alors ça va être facilement gérable. Alors ça lag un tout petit peu mais tout va bien. C'est juste qu'il y a beaucoup d'unités. Ok. Les archers infligent plus de dégâts. Parfait. Ça invoque des licornes noires. Ça fait mal. 600 points de vie, 33 dégâts par seconde. Ok. Des licornes blanches, le problème c'est que j'ai pas de cristaux. Je peux recycler directement ici. Ok. Donc on va mettre des grappes. On va détruire ce puits ici. On va mettre du vin là. Et on va... Attends, wait, non, on a besoin de 128 de vin pour les faire apparaître. Et c'est 26 de vin, 26 de pétrole. Ouf. Attends, on peut détruire direct le Tesla. On va pas s'en servir. Le truc d'argile non plus. Et il me faut surtout... Il me faut surtout refaire du soldat parce que là on n'en a plus du tout.
La vague qui arrive devrait être suffisamment petite pour que ça ne soit pas un problème, mais quand même. Alors c'est embêtant que ça soit positionné là. Hop. Je vais me mute pour pouvoir me moucher. Hop, parfait. Donc on a re-rempli nos casernes. On va pouvoir replacer ceci ici. Continuer à produire du vin. Bien que je n'aurai pas assez de vin pour avoir des licornes, je pense. Et j'aurai pas assez de métal. Soit que je puisse acheter une quantité énorme de ça. J'ai 145. Alors, tout doux. Hop. On se craque les doigts. Il y a 100 de métal là. Ok. Ça nous permettrait de recevoir plein de bâtiments pour produire des sorts, mais on est à la toute fin, donc il n'y a pas le temps. Ça donne 7% de dégâts, c'est bien. Ça me permet de produire mes troupes 20% plus vite. C'est excellent. Là, il y a des sorts. 20% de chance de récupérer un d'or pour chaque cycle de production sur les champs de blé. Améliore les cannonballs. Il y a un autre truc de mousquet. En vrai, on va prendre ça. Et on va prendre l'or. Et on va prendre le truc qui me permet de produire les troupes plus vite. Donc on met tout de suite tout en pause. On va virer ce bâtiment là. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. J'ai besoin de vin. On va mettre le puits, histoire que le passif de cet artefact là, les 10 secondes me donne un de vin en plus. Ok, le mousquet il vient d'apparaître. Comme ça, là, paf paf, on entraîne nos 4 mousquetaires en plus. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va je vais laisser mes archers dans les baraques. Ouais, on va laisser les archers dans les baraques. Et on va laisser une partie des mousquets aussi. On est d'accord, vous avez pas besoin de vin. Ok, on n'a plus besoin de vin, donc on va le virer d'ici. Ce marché me donne du... Non, il me donne pas de morale quand il est actif. Par contre, là oui. Mais ça sert à rien qu'il soit sur un truc de production. Tac, tac. On va pouvoir épuiser ces 2 cases de bois pour obtenir 2 crapauds en plus. On aura le démon, de la vitesse d'attaque, un truc qui va me permettre de résister à la première vague du dragon. Non, on va être bien. Un truc comme ça. Ouais.
Là, il y a un tir qui est prêt là-dedans. J'ai mes 2 grenouilles qui devraient être encore en vie le temps que le dragon arrive. Et j'ai des unités en rab. J'ai mes unités de distance en rab dans le... truc. Le canon a des tirs qui sont prêts. Ok. Alors, comment marche le dragon? Volcar, l'amasseur d'or. Comme vous pouvez le voir, il a des sous-barres. Une fois qu'une de ces sous-barres va être détruite, il va se lever et raser tout le champ de bataille en balançant un souffle de feu. Ça veut dire que toutes les unités qui vont être là vont prendre très cher. Donc, on va tout de suite taper le personnage. Hop. Et on va... non. On va mettre ça sur toutes mes unités qui sont prêtes. Vous allez taper fort. Et j'ai mon canon qui est en train d'aider aussi. Ok. Ok. Ok, il a raté mes mousquets, c'est parfait. Les mousquets vont me tuer les dernières unités. Je peux sortir toutes les unités que j'avais qui étaient restantes. On va entraîner le reste. Pour rappeler vite fait des unités mêlées. Histoire que le dragon soit pas à mon claque. On va invoquer les archers. Enfin des paysans en plus. Tac, on va lui mettre le démon direct sur lui. Ok, là il se relève. Là il se relève. Stop. La stand sur le plus d'unités que je peux. Histoire qu'il ne prenne pas de dégâts. Voilà, on vient d'encaisser l'assaut sans aucune forme de pitié. Et ça, il ne pourra nous le faire qu'une dernière fois. Sachant que c'est bientôt. Ok. Avoir eu des points de vie pour les unités à distance, là ça vient de les sauver, hein. Vraiment. Ok, donc on va essayer de se refaire des archers. J'ai plus aucun sort. Mais normalement c'est bon. On va augmenter les dégâts en activant la reine. Et Valcar est tombé. Valcar est tombé. Et normalement, là, ça s'arrête. Victoire! Let's go! En 316 semaines, une petite année pour tuer un dragon. Retour au royaume. Ok. Et une fois qu'on a gagné une partie et qu'on a gagné des points, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, j'ai pas complété le challenge. Tant pis, l'encyclopédie, c'est juste pour voir tous les bâtiments qui existent dans le jeu. La galerie, c'est parce que... alors, c'est pas vraiment des cinématiques, mais il y a des petits tableaux comme ça qui sont bien sympathiques. Alors, j'imagine qu'il y a un sort de lore sous-jacent, mais j'ai pas vraiment suivi. On peut avoir, donc, des conseillers qu'on va pouvoir débloquer sur cet onglet. Et sur ces 4 onglets, en fait, on va pouvoir dépenser une ressource, des pièces de village, pour améliorer nos futurs runs. Donc, sur l'onglet bleu, on va pouvoir débloquer de nouveaux conseillers qui ont tous des passifs qui sont assez intéressants et qui sont littéralement des lécheurs de potes, comme ce gars, qui est très bizarre, mais pourquoi pas. On peut débloquer de nouveaux rois qui auront chacun leurs compétences actives et on peut débloquer plein de trucs. Ça. Débloquer de nouveaux bâtiments, de nouveaux sorts. On peut enlever ces bâtiments qui ne servaient à rien dans le château. Mais ça va coûter quand même pas mal de ressources pour y arriver. Et on peut récupérer des ressources très sympathiques. Très sympathiques. Voilà. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.